Frères et sœurs, que la grâce et la paix de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ soient notre partage au quotidien. Nous allons parler aujourd'hui de Dieu le Père. À partir de la parole, nous allons partager et échanger sur la dimension Dieu le Père. Nous avons parlé de Dieu Tout-Puissant, nous avons parlé de Dieu Yahweh, et maintenant nous parlerons de Dieu le Père, qui est une dimension que nous révèle Jésus-Christ. Nous allons commencer déjà par un échange révélé par Jean, l'apôtre Jean. Prenons nos Bibles dans le livre de Jean, Jean 4, les versets 20 à 24. Nous sommes dans un échange entre Jésus et une Samaritaine. Pour rappel, les Samaritains sont à l'origine des Juifs qui, au temps des rois, dans l'Ancien Testament, au temps des rois, pour des questions politiques, se sont séparés d'une autre partie des Juifs. Vous avez le royaume de Juda qui est resté à Jérusalem, et vous avez une grande partie des Juifs qui est partie créer le royaume d'Israël avec comme capitale la Samarie. Et donc, des différences se sont installées. Les Samaritains sont allés adorer d'autres dieux et ont eu une pratique cultuelle différente des Juifs restés au royaume de Juda. Au temps de Jésus, les Juifs et les Samaritains n'avaient pas de relation. Les Juifs accusaient les Samaritains d'être des idolâtres et disaient qu'il devait avoir aucune relation entre eux, les Juifs du royaume de Juda, adorateurs de Dieu Yahweh, et les Samaritains qui étaient des adorateurs d'idoles. Et donc, un jour, Jésus, pendant qu'il accomplit sa mission, est assis à côté d'un puits et va rentrer en contact avec une Samaritaine. Un échange va s'établir entre eux jusqu'à ce que cet échange-là arrive dans le domaine du religieux et de la pratique des cultes. Et donc, à partir du verset 20, il est dit que la Samaritaine répond à Jésus. Nos pères ont adoré sur cette montagne. On parle donc de pratiques religieuses, de pratiques de culte. La Samaritaine dit, nos pères, nous, Samaritains, ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, c'est-à-dire vous, les Juifs de la tribu de Juda, vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Donc, ici, la Samaritaine explique clairement qu'entre eux, Samaritains, et les Juifs, il n'y a pas de commune mesure. Donc, elle ne comprend pas pourquoi Jésus vient commencer à lui parler d'adoration, vient commencer à lui parler de religion. Elle dit, nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Donc, il n'y a rien de commun entre vous et nous. Et là, Jésus va lui répondre, femme, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Jésus lui répond, femme, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Verset 22. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Verset 23. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande.
La Samaritaine dit à Jésus, vous dites qu'il faut adorer à Jérusalem. Qui est-ce que les Juifs adoraient à Jérusalem? Les Juifs de la tribu de Juda, qui est-ce qu'ils adoraient à Jérusalem? Ils adoraient Dieu Yahweh, qui leur a donné la loi et qui leur a donné la façon de lui rendre un culte. Elle dit, nos pères ont adoré sur cette montagne. Qui est-ce que les Samaritains adoraient? Vous allez le voir, ils adoraient un Dieu qui était une idole. Quand Jésus répond, Jésus ne lui dit pas, non, il est mieux que, vous allez voir que la vérité est qu'il faut adorer Dieu Yahweh. Ou vous verrez que non, en réalité, c'est votre Dieu qu'il faut adorer. Jésus balaie du revers de la main le Dieu idolâtre des Samaritains et il ne tient pas compte de Dieu Yahweh. Jésus répond, vous verrez que l'heure arrive où c'est le Père qu'il faut adorer. Il ne s'agit plus d'adorer Dieu Yahweh. Il ne s'agit plus d'adorer une idole. Il ne s'agit plus d'aller à un Dieu qui est une idole. Il s'agit de comprendre qu'il y a une dimension qui vient, où le Dieu que vous allez adorer est le Père. Et il dit, l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Jésus dit, Jésus révèle que le Dieu que nous devons adorer à partir de maintenant est une dimension qu'on appelle le Père. Car lui-même, ce Dieu, la Père, recherche à partir de maintenant. Il dit, l'heure est déjà venue. Ce n'est plus un futur, elle est déjà là. Dieu Père est déjà présent et il cherche des adorateurs qui l'adoreront en esprit et en vérité. Enseignés de cette réalité, nous devons nous poser une question. Pour paraphraser un peu Jésus qui s'adressait à ses disciples, leur a posé une question. Et cette même question va nous être posée. Dans Matthieu 11, versets 7 à 19, Jésus s'adresse aux Juifs. La Bible nous dit, Matthieu 11, verset 7, « Comme il s'en allait, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean, « Qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent ?» Parce qu'effectivement, beaucoup de Juifs se rendaient sur le lieu où Jean opérait parce que Jean le Baptiste était le phénomène du moment. Actuellement, on dirait que Jean le Baptiste créait le buzz. Donc, beaucoup de gens partaient voir Jean parce que c'était le phénomène du moment. Et Jésus leur dit, quand vous partez voir Jean, vous partez voir quoi? Un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. Je disais donc que pour paraphraser Jésus, qui s'adressant à la foule, leur demandait qui est-ce qu'ils partaient voir lorsqu'ils allaient voir Jean, nous pouvons nous questionner, nous croyants. Qui allons-nous voir lorsque nous nous rendons dans nos lieux de culte? Qui allons-nous voir lorsque nous nous rendons dans nos messes? Qui allons-nous voir lorsque nous allons dans nos lieux de prière? Quel Dieu allons-nous chercher? Quel Dieu cherchons-nous à rencontrer? Vers quel Dieu nous tournons-nous? Quel Dieu allons-nous voir lorsque nous nous levons pour aller adorer lors de nos messes, lors de nos cultes, dans nos temples, dans nos églises? De nombreux croyants vont à la rencontre de Dieu Tout-Puissant qui pourvoit. De nombreux croyants vont à la rencontre de Dieu Tout-Puissant qui pourvoit. Lorsqu'il s'agit de chercher
Dieu Tout-Puissant dont il faut manifester la puissance. Ou alors qu'il faut chercher Dieu Yahweh, le Dieu auquel il faut obéir parce qu'il est omniscient. Il y a beaucoup moins de croyants qui sont rentrés dans cette réalité et qui le cherchent. Le Dieu qu'il faut servir est cherché par un nombre infime de croyants. Et lorsqu'on parle d'aller chercher à adorer Dieu le Père, il n'y a qu'une petite proportion de croyants qui recherchent Dieu le Père parce que très peu sont ceux qui ont connu et qui connaissent la réalité Dieu le Père. Très peu sommes-nous croyants qui avons connu et qui connaissons la dimension Dieu le Père. Des foules vont adorer Dieu Tout-Puissant qui pourvoit. Mais il y a une infime partie, une infime partie plutôt, une toute petite portion de croyants qui vont chercher Dieu Père parce que nous ne le connaissons pas. Que nous dit Jésus? Matthieu 7. Matthieu 7, verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Jésus nous dit, beaucoup de gens crient Seigneur, mais ceux qui rentreront dans le royaume des cieux sont peu nombreux. Il dit celui-là seul qui fait la volonté de qui? De Dieu Tout-Puissant? Non. Celui-là seul qui fait la volonté de Yahweh? Non. Celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Pas celui qui fait la volonté de Yahweh, mais celui qui fait la volonté de la dimension Dieu Père. C'est celui-là qui rentrera dans le royaume des cieux. Pas la foule de ceux qui crient Seigneur, Seigneur. Que nous dit Jésus dans des propos rapportés par Luc? Luc 12, verset 32. Luc 12, verset 31 à 32. Luc 12, verset 31 à 32. Cherchez plutôt le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. C'est dans la partie où Jésus parle des inquiétudes. Il dit, ne vous inquiétez de rien. Votre Père qui est dans les cieux sait ce dont vous avez besoin. Et il dit, cherchez plutôt le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Verset 33, ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Jésus dit, votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Frères et sœurs, le Père a trouvé bon de nous donner le royaume. Dieu Père a trouvé bon de nous donner le royaume. Il y a un passage dans le livre de Jean que nous allons lire. Dans le livre de Matthieu, nous revenons à Matthieu 11, verset 12. Matthieu 11, verset 12. Jésus dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. Tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Frères et sœurs, Jésus dit que depuis que Jean le Baptiste a commencé sa mission, annonçant la venue du Shiloh, du Christ, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Qui sont les violents qui s'emparent du royaume? D'abord, le royaume a été donné par le Père. Le royaume dont les violents doivent s'emparer a été donné par Dieu de la dimension Père. Ce n'est pas Dieu Tout-Puissant qui donne le royaume. Ce n'est pas Dieu Yahweh qui donne le royaume. C'est Dieu le Père qui a trouvé bon
de nous donner le royaume. Et Jésus dit, ce sont les violents qui vont s'emparer du royaume. Mais ce même Jésus dit que ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. En d'autres termes, Jésus nous dit que les violents, ce sont ceux qui vont entrer dans la dimension Père afin d'accomplir la volonté du Père. Le violent n'est pas celui qui adore Dieu Tout-Puissant qui pourvoit. Le violent n'est pas celui qui se contente de manifester la puissance de Dieu. Le violent n'est pas celui qui se contente de se soumettre à Dieu, omniscient. Le violent, c'est celui qui, étant rentré dans la dimension Père, accomplit sa volonté, car c'est le Père qui a cru bon de donner le royaume. Que la grâce et la paix de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ soient notre partage au quotidien.